Alors, je tiens à faire cette petite vidéo vite fait, bien fait, concernant Monsieur Curieux. Alors, Monsieur Curieux, sache que j'ai regardé tes vidéos, alors notamment pour faire peur aux gens et notamment pour raconter des conneries. Alors certes, il y a une part de vérité sur certaines espèces, mais à dire que ce soit des araignées dangereuses pour des variétés qui sont en Australie, notamment la trace, oui, je veux bien, effectivement, mais pour d'autres variétés d'araignées qui sont venimeuses ou autres, c'est totalement faux. Notamment, je vous incite à aller voir un autre youtubeur qui présente notamment des araignées du monde entier, notamment aussi de la France, qui s'appelle Les animaux mode d'emploi. Donc, qui te présentera certainement le contraire de cette personne qui se prétend être un youtubeur et donner des informations pour faire peur aux gens, notamment pour faire frissonner ce genre de conneries qu'on entend, hein, voilà. Donc bon, à savoir que certaines variétés, notamment des serpents ou autres animaux plus petits, sont peut-être plus dangereux que des araignées, parce que les araignées vont pas venir vous mordre comme ça sans aucune raison. Hein, même des araignées très dangereuses, faut vraiment les titiller. C'est comme nous, hein, si vous vous mettez une baffe, bah on vous répond par un coup de poing, ce qui est tout à fait logique. On ne cesse pas marcher pas sur les pieds, donc tout être vivant a la possibilité de se défendre, même si ce serait le plus petit. La preuve en est, c'est que vous voyez un virus qui est une bactérie est plus mortelle que par rapport aux araignées, et ça n'empêche pas de voir, excusez-moi d'être méchant, de voir des abrutis sortir, faire leurs courses, ne sachant pas porter leur masque. On le voit alors dans les médias, on le voit dans la rue, on le voit dans les courses. Quand je vois des gens qui portent un masque mais qui mettent le masque en dessous du nez, bon, bah voilà, vous voyez, et pourtant, bon, ces gens-là, c'est les premiers qui sont arachnophobes, soi-disant. Bon, comme pas, vous voyez, pour dire la connerie humaine, elle est énorme. Notamment aussi, c'est que il y a énormément d'espèces sur la planète, et il y a aussi énormément de vaccins qui ont été créés grâce à ces animaux-là. Donc notamment les serpents, les araignées, parce que ces venins qui vous font peur vous soignent aussi. Donc vous voyez, bah, une espèce que les gens voudraient éradiquer sont très utiles. Savoir que si demain l'espèce des araignées disparaîtrait de la Terre, l'espèce humaine serait tuée directement. Voilà, c'est comme on tue des abeilles qui sont très importantes, des papillons, etc. Vous voyez, l'évolution humaine a fait qu'on a fait des machines, des avions, des paquebots, des voitures qui sont des insecticides, pardon, très puissants et qu'on autorise, hein, notamment je pense aussi au savoir-faire des agriculteurs qui ne savent plus travailler parce que bon voilà, ils sont toujours en train de se plaindre, mais avant les gens qui étaient au Moyen-Âge arrivaient à faire des choses correctes, hein, avec des fruits, des légumes qui étaient mille fois meilleurs que maintenant. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Nous parlons là à l'heure actuelle d'une personne qui fait du YouTube et qui fait peur aux gens à des bêtises énormes, hein, voilà. La peur n'évite pas le danger, mais le danger n'évite pas l'information. Donc la phobie est une fabrication de l'être humain, hein, depuis la nuit des temps. Notamment, je pense à la religion. Je pense aussi à faire peur parce que bah les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Et la morphologie aussi est très importante. Mais voilà. Alors comme je disais aux gens, si nous-mêmes nous avons 8 pattes, je vous dis pas comment on se déplacerait. Donc, sachez que cette personne qui fait du YouTube,
avant de faire du YouTube, renseignez-vous, allez vous informer sur d'autres forums, renseignez-vous bien, et ne prenez pas en compte toutes les conneries qu'on peut entendre des gens qui sont eux-mêmes peut-être phobiques et qui ont tendance à raconter des conneries pour en faire leur petit pain quotidien sur YouTube. Donc quand on sait pas, bon, on ferme sa bouche en restant correct, et en même temps, on divulgue pas des conneries. On se renseigne, comme là j'entendais dire qu'il allait se renseigner sur les araignées les plus dangereuses en France. Oui, à part la veuve noire qui se trouve en Corse, voilà, on a des espèces en France qui sont inoffensives, qui n'ont pas les crochets pour pouvoir mordre, et en même temps, aucune araignée ne viendra vous mordre aussi bien la nuit que dans la journée, hein. Voilà, vous pouvez manipuler, vous verrez qu'il y a énormément de variétés en France où vous pouvez les manipuler sans danger. Il faut avoir une connaissance, il faut s'informer, il faut battre aussi sa phobie. La peur entraîne pour d'autres animaux aussi la peur, parce que certains animaux qui ont la capacité de ressentir cette chose-là, bah, se défendent par rapport à le ressenti de l'autre personne. Donc, effectivement, voilà. Maintenant, sur ce terme-là, et je le redis bien pour cette personne, et j'espère que d'autres personnes suivront mon raisonnement, ne pas prendre en compte des gens qui font du n'importe quoi sur YouTube, qui sont là pour faire du buzz et raconter des conneries, notamment, comme je vous l'ai dit, vous avez énormément d'informations. Alors pareil, Google n'est pas non plus une source d'information correcte, hein, parce que même eux, quand vous tapez Google araignée, vous voyez certaines choses qui sont débiles, mais excusez-moi l'expression, hein, entendre dire des gens, ah mais mon frère ou ma belle-sœur ou machin ont eu des œufs, etc., etc., ce genre de conneries, mais qui sont énormes, vous pouvez même pas imaginer. Faut savoir qu'une araignée ne possède pas de dard, déjà premier point. Donc, et puis même l'exemple des araignées qui viennent se faire manger dans la nuit, etc. C'est des fakes. Tout ça, c'est des fakes. C'est des grosses conneries. Même un médecin qui vous dit vous avez été piqué par une araignée, changez de médecin, courez aller voir ailleurs. Il y a d'autres espèces qui piquent, mais qui sont pas des araignées. Les araignées mordent et elles ne viennent pas vous mordre pour le plaisir. Elles ont du venin qui leur sert à manger, qui sert à liquéfier leur proie, et notamment, voilà, enfin, en deux mots, elles servent à manger. Elles vont pas venir comme ça chez vous, ah bah tenez, je vous pique, vous mords, pardon, et ça m'amuse. Non, c'est faux, c'est totalement faux. J'ai eu énormément de variétés d'araignées, j'ai eu des mygales, j'ai eu des veuves noires, j'ai eu des tarentules, j'ai encore actuellement des araignées, et j'en manipule même des araignées de l'extérieur. Alors effectivement, il peut m'arriver un jour de me faire mordre, parce que si je vais enquiquiner une araignée dans sa toile, effectivement, elle se défend comme elle peut, mais là, ce serait moi qui l'aurais voulu, pas l'araignée qui l'aurait fait exprès. Et encore, même pour qu'elle vienne arriver à me mordre, surtout en France, faudrait qu'elle aille des très gros crochets. Donc, ce qui est très, 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 très rare. Voilà. Donc, je vous remercie d'avance. C'était un petit message de colère parce que quand je vois cette personne qui me sidère avec ses conneries, notamment de fake, de bêtises, de choses comme ça, sur YouTube, c'est affolant de voir des gens comme ça qui devraient arrêter totalement de raconter des conneries. Surtout quand vous voyez des gens qui adhèrent à ce genre de conneries, je pense que vous voudrez mieux sortir et aller vous informer avant de croire ce genre de conneries monumentales. Et voilà, les animaux sont là avant nous. Il y a des bactéries qui sont 1000 fois plus dangereuses qu'on nous... Enfin,
pratiquant tous les jours, hein, vous sortez, voilà, il y a des bactéries qui sont 1000 fois plus dangereuses et on en parle moins, on en fait moins attention, etc. Donc, vous voyez, là, actuellement, on parle du Covid-19, hein, il y a eu d'autres virus avant, et pourtant, c'était pas des insectes, c'était pas des animaux, c'était pas des choses comme ça. L'homme joue avec le feu, et ben les conséquences, on en paye le prix. Voilà. Là, comme là encore une fois, on a fait porter le chapeau à telle espèce, en disant que ça. Non, la faute c'est l'homme, la création c'est l'homme, la bêtise c'est l'homme. Voilà, c'est tout. Si maintenant, à l'heure actuelle, même les animaux un jour se retourneront contre nous, ce qui sera tout à fait, pardon, légitime, parce que bien entendu, nous opérons dans leur terrain, nous détruisons la nature, nous respectons rien, nous sommes égoïstes, nous sommes débiles, nous sommes des consanguins depuis la nuit des temps, parce que même dans la religion, si on prend l'autre qui a pris ça, qui s'est marié avec tel, etc., on a eu des frères et sœurs, on s'est marié avec entre frères et sœurs, et puis voilà. Donc, vous voyez, je peux vous dire, ce genre de conneries. Et pourtant, c'est des bêtises. Voilà, vous voyez, c'est... Tout est pris en compte pour faire peur aux gens. Donc arrêtez d'avoir peur, renseignez-vous, et vous verrez que en vous informant, même de vous intéresser, je dis pas non plus de trop près, de faire comme certaines personnes, d'avoir de posséder ou quoi que ce soit, mais renseignez-vous bien. Il y a énormément de sites d'information, de professionnels, de gens qui font vraiment ce genre de choses, qui vous présentent la nature telle qu'elle est, tels qu'ils sont, et vous verrez que la crainte de ce que vous avez, la peur, n'est simplement stimulée par une glande dans votre cerveau qui vous donne une imagination de peur, de choses comme ça, enfin, voilà, de bêtises, tout simplement. C'est une bêtise. Donc, l'être humain, se donne des choses, hein, c'est comme la croyance, on a besoin de croire à quelque chose, on a besoin d'un hobby, on a besoin de quelque chose pour vivre. Bah, c'est la même. Donc la peur, bah, c'est quelque chose qui se soigne. C'est quelque chose qui a été soit par l'enfant, soit par les médias, par les films, etc., etc. Donc dites-vous bien, la peur, c'est quelque chose qui est créé par notre imagination, par l'entourage. Voilà. Maintenant, il y a énormément d'informations, comme je le dis, sur des tas d'espèces. Vous savez bien les mygales, les araignées, les serpents, les rats, les souris ou autres. Tous les animaux qui sont là ne sont pas là pour vous faire du mal. C'est nous qui faisons du mal à la nature, c'est nous qui amenons les maladies, c'est nous qui créons la pollution et qui créons des mutations. Donc, c'est pas les animaux, que ce soit à pattes, à plumes, volants, pas volants, insectes ou pas, c'est l'être humain qui en fait sa phobie. Voilà. Ah ben, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que les gens ont regardé vite fait cette petite vidéo et m'ont écouté. Désolé si j'ai fait des petites lapsus, etc. Mais vous comprenez bien que ce genre de personnes, faut que les gens arrêtent de le regarder. Faut qu'ils arrêtent de croire à cette stupidité et de donner des informations correctes, de faire des choses correctes. Voilà, de toujours faire voir des animaux qui ont une morphologie qui fait peur, et pourtant les araignées, je peux vous dire, il y a énormément de variétés, comme là actuellement une araignée qui est connue dans le monde entier, la Philippus regius, vous verrez, c'est une araignée sauteuse, l'araignée Jones, c'est une araignée qui est adorable, elle est mignonne comme tout, il y a plusieurs variétés, elles sont adorables. Et même les mygales, j'en ai eu des mygales qui sont énormément apprivoisables. J'ai eu des avicularia, j'ai eu des theraphosas, enfin voilà, j'ai eu énormément d'araignées, et même elles sont des animaux qui s'apprivoisent. Certes, c'est des animaux, comment dire, exotiques, mais qui s'apprivoisent, qui reconnaissent. C'est comme tout, c'est comme toutes les bêtes. Si vous donnez de l'amour à une bestiole, elle vous le rendra. Peu importe la bête, mais si vous donnez tout l'amour
à une bête, eh ben, elle vous le rendra. Les gens, comme j'entends dire, des gens qui ont eu des chiens, que le chien a attaqué, etc., c'est parce que le maître a battu le chien et que malheureusement, bah voilà. Donc souvent 99% des choses, malheureusement, bon, il y a 1% quand même des fois de défauts, hein, comme nous, les êtres humains. Il peut arriver d'avoir des animaux malades, etc., qui ont des comportements assez agressifs, mais c'est très rare. Mais sinon, à 99% du temps, hein, les animaux sont, comment dire, pas là pour vous faire du mal, pas là pour être méchants. Ils ont une autre pensée, ils ont une autre façon de faire. Eux, ils tuent pas pour le plaisir, ils tuent pour manger. Voilà, c'est une nécessité. L'être humain, il tue pour le plaisir. Il détruit pour le plaisir. On aime détruire, on aime ça. Donc c'est la nature de l'être humain, c'est on est égoïste, on pense qu'à détruire au lieu de construire, de faire des choses correctement. Donc les animaux, c'est le contraire. Voilà, hein, il y a beaucoup de gens qui ont des chats et des chiens. Bon, même ça, les comportements ont changé avec le temps. Mais voilà, on a fait des animaux domestiques, hein, et j'en parle d'autres aussi. Et vous verrez qu'avec tout l'amour que vous leur donnerez, ils vous le rendront aussi bien. Voilà, moi je vous souhaite une bonne soirée et allez voir avant de regarder un youtubeur qui raconte des conneries sur tel truc. Renseignez-vous sur d'autres youtubeurs qui sont là pour faire voir la vérité et non pour fabuler, pour faire du fake ou pour faire du buzz ou ce genre de conneries.